bienvenue sur Côte d'Ivoire Making Of. Vous êtes sur Chronique d'Adams. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, il y a longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo. Mais j'ai trouvé important de revenir aux vieilles habitudes et de prendre mon temps pour composer des vidéos qui sont intéressantes. Donc voilà, j'espère que vous allez supporter, que vous allez rester là, partager, jusqu'à voir les vidéos jusqu'à la fin. Voilà. Il y a quelques mois, enfin quelques semaines, un mois en fait, nous avons entendu parler d'un cargo de riz de Nigeria. On dit qu'il y a quelques kilos qui sont arrivés là-bas, mais pas par le même navire. On parle aussi de pays comme le Togo, le Bénin, qui ne sont pas côtiers, mais à qui on avait demandé d'acheter ce navire de riz, ces conteneurs de riz. On a voulu déverser ces riz-là, enfin ces tonnes de riz. Je crois que c'était entre 18 et 24 000 tonnes de riz. Les gens ne réalisent pas c'est quoi 24 000 tonnes de riz en fait. C'est beaucoup de riz. La question que je me pose ici, c'est que il y a eu d'abord cette vidéo. Quand quelque chose se passe, l'État a obligation de rendre compte aux populations qui les ont mis là. Donc c'est au nom de ce droit-là aujourd'hui que nous demandons des comptes à notre État. Un bateau de riz en provenance de l'Inde, avec à son bord 22 000 tonnes de riz de la Birmanie et puis 14 000 tonnes de riz indien, est arrivé sur les côtes de l'Afrique occidentale. Les 14 000 tonnes de riz indiens qui sont de bonne qualité sont restés en Guinée et les 22 000 tonnes de riz birman ont été refoulées par les autorités guinéennes. Ensuite, ce bateau est arrivé au port de Lomé, au Togo. Arrivé là-bas, effectivement, le bateau aussi, avec sa cargaison, ont été refoulés. Après quoi, nous avions été informés par les associations de consommateurs du Togo qu'un bateau de riz de qualité un peu douteuse se promenait sur les côtes ouest africaines. On a informé les autorités et malheureusement, le 11 mars, ce bateau-là est arrivé ici en Côte d'Ivoire, au port autonome d'Abidjan. Et sous les alertes que nous avons faites, une réunion d'urgence a été convoquée par le ministère du Commerce à la direction générale du port. Au cours de cette réunion, nous avions été informés de ce que ce riz a débarqué ici à Abidjan pour des questions d'analyse. Cette vidéo, bien sûr, a été vraiment touché de voir le grand frère Louis de Fer venir faire une vidéo pour démentir, pour contredire tout ce qui a été dit et dire que le gouvernement a brûlé le riz. Pourtant, le gouvernement n'a pas encore brûlé le riz et l'intervention de Louis de Fer s'est faite environ quelques jours après. Ensuite, la RTI a démenti que le riz avait débarqué en Côte d'Ivoire. Et ensuite, ils ont fait une vidéo disant que le riz a été brûlé. Malgré tout ça, lorsque les gens se rendaient sur la place où le riz devait être brûlé, ils ne trouvaient jamais 24 000 tonnes. C'était quelques tonnes, souvent même des kilogrammes. La question que je me pose ici est la suivante. Nous sommes dans un pays comme la Côte d'Ivoire, là où on parle de développement, on parle de, enfin je ne sais quoi, émergence et certaines choses. On parle de routes, d'autoroutes, de trains, enfin, il y a tellement de choses dont on parle. Et on parle aussi de la construction du pays et tout ce qui va bien dans le pays, par exemple. Moi, je suis fier d'être ivoirien, je suis fier de voir qu'il y a du travail, il y a du boulot qui est fait. Mais le problème que j'ai, c'est que derrière tout ça, il y a des gens qui se préparent à la sortie d'Alassane Ouattara. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des gens qui se disent que c'est le moment de faire de l'argent. Assez d'argent. Parce que si Alassane ne se présente pas, peut-être que je n'aurai pas de poste. Alors,
quand j'analyse cette situation de riz avarié, et en plus que Mamadou Coulibaly et son site leader ont encore dénoncé des manigances parce qu'ils se sont rendus sur la place où on devait brûler le riz, et ils n'ont même pas eu, il n'y a eu qu'un seul camion qui s'est présenté et le riz a été brûlé. On vous parle d'un bateau de riz et ils ont assisté à un camion de riz. C'est-à-dire que, je ne sais même pas dire, ça n'a rien à voir avec le nombre un cargo de riz contre un camion de riz. Vraiment, il faut faire la différence. La différence est large et grande. Il fait au moins 27 camions pour, je pense, hein, environ 27 camions du même genre, quand j'ai lu sur la page de Mamadou Coulibaly, pour détruire entièrement le cargo de riz. Et le plus gros problème que j'ai ici, c'est quoi? C'est qu'on nous dit qu'ils ont débarqué, qu'ils ont accepté que le riz soit déversé au port pour tester le riz. Mais je ne comprends pas, mais de qui on se fout? Pour tester quelque chose, on prend un échantillon, c'est-à-dire quoi? Comme le Ghana l'a fait, comme le Bénin l'a fait, comme le Togo l'a fait, et même la Guinée l'a fait pareil. Même si on dit qu'il y a du riz qui a été déversé en Guinée, au moins ils n'ont pas pris 24 000 tonnes ou bien 34 000 tonnes, je ne sais pas. Le problème est là. Pour faire des tests, il est très simple. Moi, quand je pars, par exemple, quand je travaillais dans le truc que je faisais auparavant, quand on voulait prendre des échantillons, on partait là dans les coins et puis on prenait un échantillon là, avec un tube et on l'emmenait au laboratoire. Je pense que c'est comme ça qu'on fait un test. On part sur le cargo, dans le bateau, on prend même pas un sac de riz, on prend un bol ici, on prend un échantillon ici, un bol là, un bol là, un bol là, avec je ne sais pas quoi, avec des tubes à essai ou bien quoi, et puis on va au laboratoire et on teste. C'est comme ça que ça marche dans un pays développé, dans un pays qui vraiment veut savoir ce qui se passe avec lui. Mais là, on assiste que pour faire un test, on a besoin de débarquer toute la cargaison de riz, là, en Côte d'Ivoire, pour tester. Mais de qui est-ce qu'on se fout? De vous, chers Ivoiriens. On se fout de vous. Aujourd'hui, vous êtes en train de manger du riz, quelqu'un est en train de se faire de l'argent sur votre santé. Parce que le riz dont on parle, si tous ces pays-là ont refusé ce riz-là, c'est parce qu'il est dangereux pour vous. Et le gouvernement, et je ne sais pas si le gouvernement est impliqué dans ce complot, mais une chose est certaine, c'est que si ce gouvernement-là est impliqué dans ce complot, c'est que ce gouvernement-là ne pense pas à vous, mais à ses poches. Pendant les élections 2020, il va falloir regarder tout ça. Il ne faut pas simplement parler du Probo Koala et oublier ceci. Tant que ce riz-là n'est pas détruit, votre vie est en danger. Prenez note. Laurent Enzo, Amos, Sirewe, Jagana Boui, Samy succès Kawa Abidjan, se fait une place au soleil, yolele, 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 de chacun de nous, souffrir pour gagner, est notre prière quotidienne. Quand tu lui proposes, c'est à son tour de disposer. Voilà, j'ai demandé à Dieu, j'attends que l'Éternel me récompense. Quand la télé, je vois les clips, je suis tellement séduit que je rêve de devenir artiste. Jean-Jacques Wale, Béatite Carré Coupé, Erickson le Zoulou, Arafat DJ, le Zouglou de Petit Yondele m'encourage à me jeter à l'eau. Eric Patron, Molière, Philippe de Royaume. Le succès à ce mérite, que je veux le mériter, il faudrait souffrir pour le gagner. Ça me succès Kawa Abidjan Yolele, la gata appelée, c'est Jana Jolokoa. Je
Paris pour moi, oh. Depuis je suis né, je n'ai jamais connu le plateau là. Abidjan est Paris pour moi, oh. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu la cathédrale, oh. Parlant de l'hôtel Ivoire, c'est la télé qui m'a informé. Quand on teste sur le plateau, je pars sur la liaison. Je peux voir ma Koumassi, c'est une histoire de transport. Ja, la vie à Abidjan n'est qu'un véritable championnat pour l'élé. Ayo mimi yo lele, ah, Diom Bergeso, Siaka wata o lele, ah beyo. L'oiseau ne moissonne pas, mais nourrit ses enfants. Capitaine Bema Ouattara, Abidjan est vraiment Paris pour nous. Merci à toi, honorable Bouka Nabo Clément. À la recette du succès, vous me faites une place au soleil. À ce départ que j'ai frappé, le résultat toujours 0-0. Mon dernier débat est même chose, Bouka Clément a eu confiance en moi. Dieu bénisse cet homme pour qu'il puisse me sortir du trou. Après tant d'années de galère, enfin, dans le village du Souglou, les îlots pour tenter ma chanson. Amasere weyele, la copolele, ah, DJ Pléko, et puis le tuteur. Ayo mimi yo lele, la compta paye ayase, kena jolo kwa. Awele, 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 awele asa. Awele, 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 awele asa.